Bonjour, je m'appelle Pierre Tocci, conseiller principal stratégie de transformation chez Novipro. Bienvenue à votre pause TI. 15 minutes avec des experts sur des sujets d'actualité pour être à l'affût de dernières tendances en matière de TI. Dans cet épisode, on va parler de serveurs de périphérie, mieux connus sous le nom de Edge, avec notre invité Charles Ferland, vice-président et gestionnaire principal Edge Computing pour Lenovo. Si vous ne savez pas c'est quoi du Edge Computing, eh bien, on va démystifier tout ça aujourd'hui avec Charles. Bonjour Charles, merci d'être avec nous. Bonjour Pierre. Donc Charles, commençons par le début. Quand on parle de Edge Computing, on parle de quoi? En fait, on parle de la capacité de calcul que typiquement on retrouve dans les data centers ou dans les salles informatiques ou dans le cloud, mais qu'on a déporté sur le site. C'est-à-dire que les données sont principalement créées au niveau du Edge, donc ça peut être des caméras en haute définition qu'on retrouve dans des succursales, dans les magasins, dans les restaurants. Donc tout ça, ça génère une quantité d'informations assez impressionnante. Et plutôt que de transporter toutes ces données-là, toute cette information-là jusqu'au cloud, on amène les capacités du cloud sur le site, donc dans les succursales, dans les magasins, dans les restaurants, pour le traiter directement et trouver l'information qui est importante. Donc c'est ça en gros le Edge Computing, c'est la capacité de calcul qu'on retrouve dans le cloud, qu'on a déplacé sur le Edge. Pourquoi est-ce qu'on ne laisserait pas tout ça au cloud versus le mettre sur Edge ou même le laisser dans notre data center qu'on a dans l'entreprise? Évidemment, ça remplacera pas, le Edge Computing ne remplacera pas le cloud ou les data centers, ils vont toujours être là. Cependant, on a une réalité d'une part technique, c'est-à-dire la quantité d'informations qui est générée est énorme. Donc, pour amener toute cette information-là du Edge jusqu'au cloud ou jusqu'au data center, ça demande énormément de capacité réseau. Donc, soit que c'est trop cher, soit que c'est pas possible dans certains endroits. L'autre élément, c'est vraiment un élément de temps de calcul. Donc, le temps qu'on prend pour amener l'information jusqu'au cloud, traiter l'information et retourner le résultat ou le insight, comme on dit en anglais, qui est pertinent, bien, ça peut prendre des fois trop de temps. Donc, c'est pour ça que c'est plus intéressant d'amener l'information, la capacité de calcul, là où l'information est créée, pour retrouver l'information plus rapidement et plus économiquement. Puis, une des applications, est-ce que ça pourrait être, lorsqu'on regarde le Québec, nos mines, nos entreprises sont dans le Grand Nord, etc., je suis convaincu que la bande passante, c'est pas tout à fait tout le temps adéquat pour une grande volumétrie. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui serait très applicable? Absolument. Je te donne un exemple, Pierre, d'un client qu'on a en Angleterre, par exemple, où c'est une ferme porcine. Donc, il y a un élevage de porcs. C'est pas au centre-ville. Il n'y a pas de fibre optique. Donc, on se retrouve ça dans le milieu d'un rang, dans le milieu d'un champ. Cependant, ils ont installé des caméras pour filmer les animaux en temps réel. Et on a déplacé une capacité de calcul Lenovo, donc c'est-à-dire des serveurs Edge dans la ferme. Donc, on retrouve une salle qui n'est pas du tout tempérée, qui a des particules dans l'air. C'est une ferme, pas un data center. Donc, ça prend de l'équipement endurci. Donc, et au niveau de cette ferme-là, ben, le serveur roule un logiciel qui surveille les animaux et est capable, avec leur biométrie, de les identifier uniquement et de surveiller leur pattern, de regarder leur comportement et être capable de détecter que ben, cet animal-là, il s'isole, il ne mange plus, il ne boit plus. Donc, d'aviser le fermier afin d'isoler cet animal-là du reste du troupeau et ainsi éviter de donner des antibiotiques, par exemple, à tout le reste des animaux sur la ferme. Donc ça, c'est un exemple, comme tu disais, où on n'a pas justement la capacité de réseau sur une ferme, mais par contre, on n'a pas non plus un data center, donc il faut amener dans un environnement Edge cette capacité de calcul-là, trouver l'information qui est pertinente sans avoir à transporter de l'information de la ferme jusqu'au cloud. Donc, lorsqu'on rentre dans des projets de 4.0, ce que je peux comprendre de ce que tu me dis comme exemple, Charles, c'est on veut mettre une panoplie de sensors qui doivent être prêts, mais nos capteurs doivent être prêts, en fait, de la ferme, du Edge, pour pouvoir capter, faire leur job local. Puis, à une certaine périodicité, on envoie les données dans le cloud pour le calcul ou les reports, puis ces trucs-là. Exactement. Donc, on se trouve dans une société où on a beaucoup de caméras, beaucoup d'input visuel, on a beaucoup de senseurs qui vont mesurer les températures, pression atmosphérique, et ainsi de suite. Mais toute cette information-là, habituellement, on la store au mieux. On envoie ça dans un magasin, par exemple, tu peux penser dans un self-checkout, dans un kiosque où on fait le check-out nous-mêmes. Il va y avoir plusieurs caméras. Typiquement, on va enregistrer les vidéos pendant quelques jours, voire un mois, pour des raisons de sécurité. Mais on tire pas d'informations de ces données-là. Donc maintenant, en apportant dans un
dans une épicerie, par exemple, qui a un comptoir de self-checkout, la capacité de calcul, ce qu'on est capable de traiter, plutôt que de seulement archiver l'information, on est capable de traiter cette information-là, regarder si une personne a oublié de scanner un objet lors du checkout et d'envoyer un message à l'écran, dire en passant, on pense que tu as oublié de scanner tel objet. Donc, la personne, dans 80% du temps, rescanne cet objet-là. Et tu comprends que faut que le timing soit parfait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre 10 secondes, 15 secondes une fois que la personne est partie pour renvoyer un message. Donc, il faut que ce calcul-là se fasse en temps réel. On regarde le mouvement des mains au niveau du self-checkout, puis on fait un message à l'écran de dire on pense que tu as oublié de scanner tel objet, par exemple. Donc, la pertinence d'avoir une temps-réponse rapide. Donc, Charles, un des enjeux que nos entrepreneurs ont, dû surtout à la pénurie de main-d'œuvre, c'est avoir la capacité technologique, les connaissances, les gens que tu vas former pour entretenir tout ça. Comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre? OK. C'est une bonne question, puis je vais la répondre en 2 temps. C'est-à-dire que la pénurie de main-d'œuvre affecte tout le monde, les technologistes comme nous, ainsi que les opérateurs. On a fait un projet avec une des plus grandes chaînes de fast-food au monde, où normalement, ils ont 4 personnes pour opérer leur drive-thru, leur libre service à l'auto. Maintenant, ils ont de la misère à avoir une seule personne. Donc, on a déployé des serveurs Edge dans le restaurant. À ce moment-là, il y a des caméras qui surveillent le service au volant, regarde que c'est une Toyota noire, par exemple. La personne passe sa commande. La traduction est saisie par un robot, traduite immédiatement du français, de l'espagnol, de l'anglais, directement dans du texte pour la cuisine. Donc, le chef ou la personne dans les cuisines reçoivent la commande. Et lorsque la personne arrive à la fenêtre, on est capable de dire la Toyota Corolla noire, c'est telle commande avec tel sac. Donc, une seule personne peut opérer le service au volant, le drive-thru, plutôt que 4 initialement. Et donc, ça affecte beaucoup les tâches qui peuvent être assignées dans un restaurant, par exemple. Mais là, le deuxième point, c'est que c'est un projet comme ça fonctionne toujours très bien dans le lab. Ça fonctionne aussi très bien sur les 10 sites pilotes qu'on a choisis. Mais quand on dit c'est beau, on a 15 000 restaurants déployés à travers le monde, mais c'est une autre paire de manches. Donc, dans ce contexte-là, on travaille avec des partenaires, évidemment, comme Novipro, mais aussi on a développé une technologie pour simplifier le déploiement du Edge. C'est-à-dire qu'on a développé un outil qui s'appelle Lenovo Open Cloud Automation, ou LOCA. Et cet outil-là permet à l'installateur d'arriver en succursale, en magasin, en restaurant, et d'installer le serveur Edge dans le rack, sur le mur, dans un cabinet, peu importe, et à l'aide de son téléphone, sa tablette ou son laptop, simplement activer le Edge Server. Puis une fois que le Edge Server est activé, on sait qu'il est au bon endroit, avec la bonne personne, et la personnalité va te donner à ce moment-là. Donc, toutes les configurations du serveur, installer le bon firmware, mettre à jour les BIOS, mettre à jour le système d'exploitation, installer tout jusqu'à une couche cloud comme Kubernetes va être automatisé. Dans l'espace de quelques minutes, quelques heures, le serveur va être prêt à recevoir des applications. Et ça, c'est important parce qu'on ne pourra jamais déployer des ressources techniques partout à travers le monde. Et c'est ce qui ralentit la plupart du temps le déploiement du Edge Computing, c'est le temps que ça prend pour aller installer ça sur le site. Oui, puis je te rejoins sur une facette qui est très importante pour nos entrepreneurs lorsque je fais des plans d'affaires, etc. Gestion du risque. Si je me fie au Edge Computing et à mes capteurs pour tout capter dans ma porcherie ou mon poulailler, est-ce que je devrais être préoccupé d'une cessation d'activité des capteurs ou des serveurs parce que je laisse tout à la machine, dans le fond, à opérer ma business? Est-ce que je dois être préoccupé? Évidemment, il y a des mesures pour médier à ce problème-là. C'est-à-dire que les serveurs peuvent être redondants, d'une part. Habituellement, les serveurs Edge sont construits aussi pour opérer dans un environnement endurci ou un environnement hostile, par exemple. Donc, en anglais, on dirait ruggedized. Donc, les serveurs opèrent dans un spectre de température beaucoup plus élevé. Ils supportent des chocs et vibrations beaucoup plus élevées. On a mis des paramètres de sécurité aussi, c'est-à-dire que les serveurs peuvent être fixés, barrés, attachés. On a mis des détecteurs de mouvement. Donc, si un serveur est volé, par exemple, quelqu'un prend le serveur, le décroche du mur et part à la course avec, il y a des détecteurs de mouvement qui vont encrypter les données automatiquement. C'est-à-dire que les données qui sont contenues sont préservées, sont protégées. Maintenant, il y a habituellement un mode hybride qui s'applique, c'est-à-dire que bien que le serveur peut être endurci, on peut en mettre 2, 3 par site, il y a quand même un mode où on peut opérer avec le cloud, c'est-à-dire que si tout fout le camp sur le site Edge, mais on peut opérer quand même en mode redondant, par exemple, sur le cloud. Et vice-versa, on a beaucoup de
de magasins, d'entrepreneurs qui ne peuvent pas rouler tout sur le cloud parce qu'ils disent même si j'ai une bonne résilience réseau à mon site Edge, il se peut que dans les 5 prochaines années, je vais perdre ma connectivité réseau et à ce moment-là, mon magasin arrête d'opérer. Donc, d'avoir en décalage des serveurs Edge sur le site, ils sont capables d'opérer avec, comme on dirait en québécois, les ceintures et les bretelles pour être certain d'avoir aucun manque d'opération. Puis, je présume que lorsqu'on accroît notre capacité, parce que c'est le but de chaque entrepreneur, grossir, puis ajouter des modules ou des serveurs Edge, ça ne doit pas être quelque chose de très complexe pour vous. Absolument. C'est quelque chose qu'on a prévu, ce qu'on dit en anglais, la scalability ou l'évolution de la plateforme peut aller juste de très petit jusqu'à une plateforme avec plusieurs milliers de senseurs. Souci numéro 1 pour les entrepreneurs. Ils lisent partout, les clients sont fait hacker, j'ai perdu mes données. Donc, est-ce que nos cyber-malveillants peuvent venir nous attaquer et nous empêcher de faire notre business? Je pense qu'une bonne hygiène en point de vue sécurité est toujours applicable, que ce soit dans le cloud ou au niveau du Edge, ça c'est clair. Le Edge va avoir certaines particularités, c'est-à-dire que vu que le serveur n'est pas dans une salle informatique qui est habituellement sécurisée avec un gardien, une clôture, une porte barrée, on retrouve ça dans un café, il faut prendre quelques mesures supplémentaires pour sécuriser le serveur Edge. Comme je disais, on peut avoir on a installé des détecteurs de mouvement. On a aussi installé ce qu'on dit en anglais des tamper detection. Donc, si quelqu'un ouvre le serveur, là, à ce moment-là, les données sont encryptées automatiquement parce que normalement, personne ne devrait ouvrir le serveur. On a mis à l'avant des serveurs Edge, une espèce de plaque en plastique endurci et verrouillée. Comme ça, les gens ne peuvent pas connecter au port USB, au port Ethernet et ainsi de suite. Donc, le serveur en soi a une certaine protection contre les données et contre les éléments lui-même. Parce que, encore, je reviens, le souci de l'entrepreneur, c'est ne pas avoir à être inquiet de son infrastructure. Lui, sa business, c'est des poules ou des poulets ou des bœufs, etc. Je reviens beaucoup à ce qu'on faisait il y a 30 ans lorsqu'on parlait d'informatique, l'informatique des gros doigts, mais ça facile. Oui. On n'est pas des technologues. Absolument. C'est ce qu'on veut. Charles, pour terminer notre entrevue, il nous reste quelques minutes. Donne-moi quelques exemples probants. Un des projets que je suis particulièrement fier, c'est que Lenovo a fait un partenariat avec la ville de Barcelone. C'est-à-dire qu'on a déployé au cours des 3 dernières années une infrastructure Edge dans les cabinets qui sont déployés sur les rues de Barcelone. Donc, dans les cabinets, lorsqu'on marche sur les petits casiers qu'on voit sur le trottoir, à l'intérieur, il y a des serveurs Edge Lenovo qui hébergent un réseau 5G à haute vitesse. Ça, c'est l'étape numéro 1. On a déployé après ça plusieurs use cases ou 7 cas d'usage au total avec la ville de Barcelone qui contrôlent le trafic, par exemple, qui détectent qu'il y a eu des incidents, un accident au coin d'une rue et les caméras filment ça. Le serveur Edge décode que c'est un accident de 2 véhicules, va appeler les services d'urgence automatiquement. On va travailler, par exemple, avec l'Office du tourisme de Barcelone, où on peut prendre notre téléphone, notre tablette avec l'application et utiliser la caméra pour regarder l'édifice de la Sagrada Familia, par exemple. Et plutôt que d'envoyer l'information du flux vidéo à des milliers de kilomètres dans un data center, c'est relayé à une centaine de mètres vers un serveur Edge qui va analyser l'information et retourner l'information architecturale, par exemple, sur le building qu'on regarde. Et là, le dernier cas d'usage qu'on vient d'activer, c'est pour aider les personnes non-voyantes à marcher à travers Barcelone de manière plus sécuritaire, c'est-à-dire qu'ils sont capables, avec des caméras, avec des lunettes de réalité augmentée de Lenovo, par exemple, donc des lunettes qui ont une caméra attachée après. Le flux vidéo est capturé par les caméras et relayé à travers un réseau 5G jusqu'à un serveur Edge à quelques mètres sur la rue. L'information est analysée et renvoie des messages audio à la personne non-voyante pour dire « Fais attention, il y a un vélo qui arrive sur ta gauche » ou « Fais attention, tu es à 3 mètres de la rue, de l'intersection, la lumière est rouge » par exemple. Donc, c'est ce type de use case-là ou de cas d'usage qu'on parle de probant, comme tu disais, où on a déployé au niveau de la ville de Barcelone une infrastructure intelligente pour améliorer la qualité de vie, la sécurité et l'infrastructure de la ville en soi. C'est pas juste probant. Je me dis que ça serait tellement applicable ici. Pourquoi est-ce que c'est pas déjà au Québec, des applications comme ça? Il y a déjà des projets en cours au Canada, au Québec, effectivement. C'est pas toujours nécessairement avec Lenovo. Oh, OK. On va remédier à la situation. J'y compte bien. Bien, merci Charles pour cet excellent entretien. Vous avez des questions ou vous voulez en savoir plus sur l'Edge Computing, donc les serveurs de périphérie, qui peuvent être une solution pour votre entreprise. Contactez-nous chez NoviPro. On est là pour vous accompagner dans tous vos projets de transformation et d'innovation. Je m'appelle Pierre Tocci et je vous donne rendez-vous pour une prochaine pause TI. Merci.